arraché la tête du corps à l'haricot avec les dents. Il va t'arracher la tête d'haricot. Il va t'arracher la tête d'haricot avec les dents. Ou alors, au bout de ça, tu as seulement les dents gros qui est mauvais. Ou alors, quand tu lui demandes de te masser, tu vois, il fait comme au village. Avec toute la force. Maman, les gars sont forts. Non, les filles, vous êtes graves. Je croyais que j'étais la seule à me plaindre. Je croyais que dans l'affaire là, j'étais la seule à me plaindre. Donc nous sommes même nombreux comme ça. Je croyais que dans l'affaire là, tu n'as pas besoin de rire. On te fait rire, sacré Valérie. Non. Il appuie jusqu'à... Ivana, tu n'es pas sérieuse? Ouais, maman, le goût de ça. Alors, quelqu'un d'autre peut dire quelque chose? Le Congo, ça, c'est ça alors qu'on appelle le Congo, ça va. On ferme les magasins à 19h. J'ai encore 1 heure. Allez-y. C'est ça alors qu'on appelle le Congo, ça. Vous voyez, non? Sérieux, je croyais que c'est moi seul qui rencontrait ce problème avec les hommes africains. Et ils ont des mauvaises réponses, les filles. Quand tu appelles celui-là, bébé, quoi? Tu fais quoi? Ils sont pas doux. Ils sont pas doux, la majorité sont pas doux. Hein? On fait même souvent semblant alors qu'ils ne savent rien faire. Vraiment? Non, t'es pas seul. Ah ouais. Moi, même ici, quand je fais le direct, je dis toujours que moi, je n'ai pas de chance avec eux. Moi, j'ai toujours dit qu'on m'a maudit au village, que je n'ai pas de chance avec eux. Ils ne sont pas romantiques. La douce Mbo Foyem, ils ne sont pas romantiques. Les hommes africains ne sont pas romantiques. D'accord? Je dis que quand tu rentres alors du boulot, que tu avais celui-là, que tu dis que tu es fatigué, tu veux le massage. Maman, le gars te prend le pied. Avec toute la faute, tu dis que non, doucement. C'est quoi? Tu as dit que tu veux le massage, non? Et ils sont agressifs. Ils sont agressifs, ces gars-là. Ils sont agressifs, hein? Tu vois même quand celui-là vient t'écrire en inbox, même qui te drague même. Quand tu essaies de lui dire que non, c'est quoi alors? Hein? Va là-bas, tu crois même que tu es belle. Vraiment. Je croyais que c'est moi seule qui avait ce problème. C'est le donne pas envie de sortir avec un Africain. Ah oui. Surtout quand on est déjà ici, qu'on a déjà goûté le watt. Surtout un watt romantique, que tu es couché comme ça. Il vient bébé avec le café au lit, le thé au lit. Quand tu rentres du boulot et que lui il est rentré avant toi, tu as trouvé qu'il a déjà fait le repas. Il a déjà posé les plats. Il a déjà graissé la table. Et quand il sait que tu arrives, il a déjà allumé les petites bougies. Il a déjà coulé le banc. Aïe. C'est difficile, hein? C'est difficile quand tu as déjà vécu avec le Watt là. Et que tu as vécu tout ça là. Quand tu quittes le Watt, quand je ne veux plus le Watt, je vais chercher mon frère africain. Tu tombes alors dans le vrai ravin. Tu regrettes pourquoi tu as négligé ton Watt pour lui. Ils sont insolents. Ils sont mal élevés, mal éduqués. Ils sont même pas humbles. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils méprisent les femmes, même si celui-là sait que tu as de la valeur. Celui-là sait très bien que la femme avec qui je suis, c'est une femme qui a de la valeur. C'est une grande femme. Elle a un bon poste de boulot. Elle a les responsabilités. C'est une femme même que sa famille respecte. Laisse tomber.
Quand il décide de te mépriser, il te fait ça tue. Je vous dis la vérité. Nos frères africains sont très vilains des fois. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Je croyais que j'étais la seule. Merci beaucoup pour vos témoignages. Quand on reste longtemps avec les Européens, on a du mal après avec les Africains. Effectivement. Effectivement. Nous qui venons de l'Afrique, quand tu te mets, même les hommes, quand un homme se met avec une Européenne, une Française, une Allemande, n'importe quelle Suissaise, pour se remettre encore avec une Africaine, il y a le ravin. Ça veut dire que même les femmes en Europe qui n'ont jamais vécu avec les Blancs, ils ont les mêmes comportements. C'est pour cela que c'est la majorité, vous voyez, ils marchent dans les rues ici, là, leur téléphone est sur le volume. Ils sont vilains, en fait. Ils ont des comportements vilains parce que dans la vraie vie ici en Europe, vous n'allez jamais voir un Européen qui parle sur WhatsApp avec les gens, ils crient en route. Je suis désolée. Non. Si vous voyez les femmes qui crient en route, elles mettent le téléphone, elles mettent le volume sur le téléphone, ça veut dire que l'homme avec qui elle vit, c'est un Africain. Que elle-même, elle n'a jamais vécu avec un blanc. Mais oui, je suis désolée. Parce que le blanc, il a chaque chose à sa place. Quand il veut parler avec sa famille, il s'éclipse. Si vous êtes à table, il va parler avec sa famille. Quand c'est le boulot, il te dit que c'est le boulot. Il ne va pas faire que vous êtes à table. Il dit, allô? Mais non, c'est que des vilains africains qui ont ces comportements-là. Quand on est devant entre nous, les gens, ils décrochent les téléphones n'importe comment, en désordre, ils parlent, ils crient. Non. Moi, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Mais oui. On a le bon plantain. Vous aviez le bon plantain, mais vous vous en servez mal. Effectivement. Et pourquoi on vous dit que vous êtes nul? Parce que vous pouvez être fort si vous étiez romantique, si vous étiez gentil, si vous étiez affectueux. Vous pouvez être même fort. Vous savez qu'une fille comme moi, comme ça, je n'avais jamais connu la jouissance quand j'étais au Cameroun. Je ne savais pas qu'une femme mouille. Parce que je savais que quand je vais avec un homme, il faut qu'il mette la salive. D'autres même mettaient le lait de toilette pour que ça glisse. Je n'avais jamais connu ça. Je dis la vérité. Je n'avais jamais connu. Je n'avais jamais connu qu'avant qu'un homme monte sur toi, il doit te faire mouiller. Il y a même, à un moment donné, même quand il approfondit les caresses, les préliminaires, il te fait jouir. Je n'avais jamais connu ça avec les Africains. C'est ici en Europe que j'ai découvert que j'étais une femme fontaine. Vous savez ce qui veut dire une femme fontaine? Une femme fontaine, c'est une femme qui jouit à l'escrème. Quand elle décide de jouir, elle jouit vraiment. Et ça, en Afrique, les hommes africains, quand tu es une femme fontaine, ils disent que tu pisses au lit. Tu pisses. Hein? Alors que ça veut dire que tu es femme fontaine. Parce que femme fontaine, c'est la femme que, au moment que le plaisir est intense, ça vient vraiment avoir. Ça vient, et les Européens, ils aiment ça. En Afrique, on dit caca. C'est là quand on fait l'amour, elle pisse au lit. Vous êtes tellement villageois, apprenez à connaître les femmes avec qui vous êtes dans les maisons. Ce n'est pas la brutalité qui fait le sexe. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, ce n'est pas ça, c'est pas que ça. Les gars, ce n'est pas le poum 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 fort fort là, non. Quand tu arrives dans la chambre avec un gars, mets une petite musique douce, ton putain de téléphone, mets-le sur silencieux. Même si c'est ta mère qui t'appelle, c'est ton moment avec un gars.
Vous êtes que même si tu es sur une fille, le allô? Oui? Non, je te rappelle. Vous êtes vilains dans les comportements, mes chers frères. Je vous dis la vérité, changez les comportements. Prenez le temps quand c'est le moment avec Tanga dans la chambre. Mets ton téléphone sur silencieux. Tu mets là, tu le poses là ou sur vibreur. Tu le poses là, tu prends ton moment avec Tanga, avec ta femme, qui est le massage, le romantisme, les petits câlins. C'est très important. Les petits massages, la douceur, c'est important. C'est important. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées avec vous dans les maisons comme ça. Elles ne connaissent pas l'extase. Parce que vous ne les amenez pas à voir de l'extase. L'extase, c'est l'au-delà du plaisir. Que quand ça fait... L'extase, c'est l'au-delà. De tous les Camerounais que j'ai connus, j'ai jamais eu de l'extase avec un Camerounais. Alors que le Watt peut même il te bouffe comme ça, tu as de l'extase. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Je n'ai jamais entendu une femme fontaine, mais ce n'est pas toutes les femmes. Mais je vous dis, effectivement, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont fontaines. Mais il y a la majorité de femmes qui le sont. Au fur et à mesure qu'elles se mettent vraiment bien dans des relations, qu'elles se sentent bien, elles peuvent le devenir. Même les femmes européennes, elles ne sont pas toutes fontaines. L'Africain ne connaît pas la douceur. Maman, aujourd'hui, c'est la soirée des Noirs. D'autres hommes ne connaissent pas que la femme doit jouir. Donc, dès que celui-là jouit, c'est fini. Qui m'a envoyé ici? Qui m'a même envoyé faire ce direct-là? Ça me dit pas. Les filles sont révoltées. Hein? Ouais, les filles sont révoltées. Je laisse le direct ici en ligne. Les filles sont révoltées. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas notre pied que quand même. Ah bon? Donc tu prends quand même souvent ton pied. Aka. Moi, c'est le pied. Je peux dire que moi, le problème, c'est que le matin, quand tu finis avec l'Africain, le matin, c'est comme si tu as accouché, comme si on t'a opéré vivant. Tu as comme l'impression qu'il y a un roumier qui est passé sur toi, en fait. Tu as mal. Hein? Moi, plus jamais. J'ai dit même si je ne suis pas fontaine. Ah, d'accord. Moi, je suis. Maman, l'ossi. Je ne veux pas finir avec l'ossi. Bon. Les filles, vous n'aviez plus rien à dire. Moi, plus jamais avec eux, je reste avec le Watt. Moi aussi, je suis du même avis que toi. Moi aussi. Moi, je suis catégorique. Hein. Quand ils viennent me draguer là, moi, je leur dis, hein, quand un vient me draguer, dit que j'ai un dégoût. Moi, c'est pas méchant. Hein. C'est pas... Vous voyez le père fou avec qui j'étais là. Il m'a dégoûté des Africains en tout et tout. Tu vois un père fou comme ça, tu crois que un homme est placé devant toi alors qu'il n'y a rien. Il y a
un ensemble vide, il n'y a rien dedans. Travail mal fait, mbinda mal fait. Pardon. Mais gens, je m'en vais faire les courses. Donc, c'est un peu ça, quoi. Les filles, venez parler. On va y aller. Ne m'appelez pas maman. Je le dis tous les jours que je n'aime pas qu'on m'appelle maman. Ne m'appelez pas ainsi. Attendez, je vous bloque. Je le dis tous les jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne m'appelez pas. Tu viens m'appeler maman. Je suis ta mère ou... Il est où là? Voilà, RIP. Il ne faut pas généraliser. Vous êtes tous pareils, dis donc. On ne généralise pas qu'on a peur de toi. On a peur de toi. On généralise, point. Tu n'es pas d'accord, tu vas mourir. Vous êtes tous pareils. Même comportement, même langage. Fiche le camp. Tu veux dire que tu es doux. On généralise. On dit ça, hoha. Vous-même, quand vous nous dénigrez ici, là, vous nous voyez se plaindre. Comme la majorité de nos frères qui viennent se mettre avec les filles en bain pour avoir les papiers. Quand celui-là sait que tu as les papiers, il croit qu'il se met avec toi aujourd'hui, il t'embinde aujourd'hui, demain tu lui donnes des papiers. Hein? Tu le prends chez toi, il ne t'aide à rien. Il fait comme il veut, il ne t'aide pas à faire les courses. Il est là toute la journée, il ne fait rien, mais il veut que tu lui donnes les papiers. Ils sont comme ça, hein. La majorité de nos frères là, ils sont comme ça. Dès qu'il entend que la fille est française, il vient s'installer avec toi. Après, il commence à faire comme il veut. Tu pars travailler, tu reviens, même le ménage, il n'a pas fait. Et il est là, il te dit que je veux qu'on se marie. On prouve d'abord à la femme, avant qu'elle se décide que non, je vais aller avec l'homme si loin. Hein? Ils sont comme ça. J'ai connu un comme ça que... Je l'ai connu aujourd'hui, au bout de 7 jours, il m'a demandé 3 000 euros. Je lui ai dit que mon frère, ce n'est pas comme ça que ça se passe en France. Hein? Ils sont comme ça. Hein? Ils sont comme ça. Il m'a demandé 3 000 euros aujourd'hui. Je dis que même la binda, même tu ne m'as même pas encore bien binda. Pour que je perde la tête, c'est l'argent que tu commences à demander. Faire bien l'amour ne commence pas au lit, cher africain. Ça commence avec le comportement. Effectivement, vraiment toujours avec les mentalités comme en Afrique. Vraiment, toujours. Ils sont comme ça. Il faut que ceux qui viennent suivre le direct, qu'ils essayent de changer leur mentalité. Voilà les femmes, je croyais que j'étais la seule en fait qui avait détecté ça chez les Africains, je croyais. Comme celui de Guy Wasson, il était qu'il découche, il va dehors quand il revient. Tu dis même non, ne te fâche pas. Moi, ne mouf. Amogo, jamais il t'appelle pas le prénom. Hein. Jamais. Ou pas, bébé. Amogo. Tu me dis, hey, tu m'as déjà vu t'appeler par ton nom. Hey, c'est-à-dire que tu es même sidéré. Toi, tu le respectes, tu dis, mais moi, je respecte ton nom, je ne peux jamais me permettre de t'appeler comme ça. Amogo. Je dis, mouf imbécile villageois. Hein? Ils sont tellement vilains. Assise sur le canapé, à faire comme si le monde autour des 3 veines. Autour des 3 veines, ayez des comportements qui séduisent, qui donnent envie, essayez et vous verrez.
Ils disent que je suis le chef de famille, dont il ne doit rien faire. Je te dis, surtout les gars bamleke et les gars petits. Ah, moi, quoi? Moi, je suis le chef de ma famille. Hein? Tu es le chef de ta famille et... C'est-à-dire que c'est toi qui commences à cuisiner. C'est toi qui finis de cuisiner, c'est toi qui sers. Il finit de manger, c'est toi qui débarrasses. Tu débarrasses, même merci, il ne te dit pas quand il finit de manger. Même bon appétit, il ne te souhaite pas quand vous mangez. Et il prend la télécommande, il zappe, il est là, il parle au téléphone. Je suis avec un manga. Oui, je suis avec elle. Elle est là. C'est-à-dire aucun comportement. Aucun. Je croyais que c'était moi seul qui avait la malchance. Quand vous voyez donc, quand vous rencontrez les filles africaines ici dehors, tu dis bonjour, elle ne répond pas parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Anastasie, vous êtes hors sujet. Quand vous arrivez, essayez d'abord d'écouter qu'est-ce que nous disions. On ne parle pas de donner l'argent à un homme. Personne n'a parlé de donner l'argent ici, là. On parle du le mauvais comportement des hommes africains. Il n'est pas interdit de dépanner quelqu'un, de dépanner ton copain. Mais il y en a qui sont que quand tu donnes pour la première fois, pour la deuxième fois, après il s'habitue, après il croit que tu l'achètes, ou après il croit qu'il est très fort aux fesses. Après il croit qu'il est très fort aux fesses. Que c'est pour cela que tu lui donnes l'argent. Et puis, ils sont que tu avais lui comme ça, lui fait les plans sur toi. Quand tu le vois déjà, il vient, tu as une maison, tu as ton appartement. Lui, il a déjà fait les plans que je vais aller habiter avec l'Angassi. Elle va me donner les papiers. Sans d'abord t'en parler. Après, quand il arrive chez la fille constate qu'il a les mauvais comportements. La fille aussi met les barrières. Après, il commence donc à dire, gars, même avec qui je suis là-bas dehors, à la maison, là, elle est méchante, elle est mauvaise, hein. N'est-ce pas, elle ne veut pas me guider au cas. Mon frère, ça se mérite, oh. Ça se mérite. Tu es là, tu fais tes petits, tu cherches tes petits argents. À la fin du mois, quand tu as ton argent, je ne vois même pas où ça passe. Il y en a, ils sont comme ça. Ils travaillent l'argent. Tu habites avec lui, tu ne vois même pas là où l'argent là passe. Il ne participe pas. Il ne paye aucune facture. Ni à manger, ni quelque chose à la maison. Mais il faut que lui et toi, le seul mot doux, la mère, c'est la mère. La mère, on mangeait quoi chez toi aujourd'hui? Venez dire, les filles, venez vider le sac. Il faut que nos frères là comprennent que c'est pas comme ça. Quand lui-même il vient chez toi, il vient les bras vides, les mains vides. Mais quand tu n'as rien à boire, il n'y a rien à manger.
Hein? Il y a un qui est venu me rendre visite comme ça, il m'avait dragué, maman. J'ai dit que viens. Il est venu, avant qu'il s'assoie, il m'a dit, tu n'as pas 20 € là. J'ai dit, tu es mendiant. Ils n'ont même plus honte. Maman, la gamme Métis Express, regardez. Regardez les témoignages. Vous voyez les témoignages des clientes. Maman. Maman. Appelle Valérie Amougou. Il n'y a pas de tâches, regardez. Appelle seulement Valérie Amougou. Appelle Valérie Amougou. Il n'y a pas de tâches, regardez. Et ce n'est pas cher, mes soeurs. Arrêtez d'acheter les crèmes de 200 000, 300 €, 500 €. Chez Valérie Amougou, ce n'est pas cher. Appelle seulement. D'accord? Moi, j'ai acheté ma part à Yaoundé. Mais appelle Valérie Amougou en France. Merci. Pas de make-up. Merci beaucoup. Voilà le témoignage du client. Elle m'a envoyé ça. Vous voyez. Même Chantal a ici, elle a acheté la gamme. Attendez, je vous montre Chantal a ici. Elle a même déjà arrêté. Quand ça, vous savez, les peaux, ça dépend des peaux. Quand ça t'aime, hein. Vraiment. Le produit, si quand ça t'aime vraiment, je suis désolée, hein. Si peut-être que quelqu'un a pris le produit et que ça ne va pas avec sa peau, ça veut dire que, et réessayez la deuxième fois, vous allez voir. Vous voyez, Chantal a ici qui a pris la gamme. Oh. Comme je n'ai pas l'autre TikTok, ça va faire comment? Regardez. Regardez. Elle m'a dit que non, 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 non. Ma fille, non. Oh, je n'ai pas TikTok. Oh, regardez. Regardez, Chantal a ici. Mais regardez. Attendez, regardez. Je ne me vante pas. J'ai envoyé le produit en marchant un samedi. Ah, je devais m'aller envoyer le produit à une cliente. J'ai oublié. Chère cliente, je suis désolée. Le Congo, ça m'a pris. Il est quelle heure? Ah ouais, c'est fermé. La poste ferme à 18 h, c'est fermé. Et, chers clients, je veux seulement envoyer le matin, pardon. Ouais. Oh. Ça me fait comment que j'ai oublié. Ma agent a reçu son produit. J'ai envoyé samedi. Elle a reçu le produit. En fait, elle a reçu le produit et elle a utilisé. Aïe. Au bout de 4 jours, elle m'a appelé, elle me dit que ma fille, j'arrête. Voilà donc le résultat. Elle m'a envoyé. Quand ça t'aime, le problème c'est que ça ne laisse pas les petites taches. Si vraiment ça voulait les petites taches blanches, ça veut dire les taches blanches, ça veut dire que vous aviez un autre problème. Franchement, appelez seulement, je ne me vante pas. Et les produits, ce n'est pas le genre que vous allez appeler aujourd'hui, il n'y a plus. C'est une société qui date depuis longtemps. Même, désormais même, je vais vous vendre, sachez seulement que si vous voulez la crème de visage, c'est 40 €. Si vous voulez le lait pour le corps, c'est
c'est... Je vais vous faire le lait pour le corps à 80 € ou 85. Ça dépendra si le matin, mon gars m'a bien yoxé. C'est pas méchant. Bon, je vais vous faire le lait pour le corps à 85 € plus 5 € de frais d'envoi. Si vous êtes en France, vous pouvez prendre les produits en détail selon vos problèmes. Je vais commencer à vous détailler les produits. Pour les personnes qui veulent que la crème pour le visage, c'est 30 €. Avec les frais d'envoi, 5 €. Voilà. Je vous aime. On m'avait fait les courses. Voilà. Je vais t'héberger si tu es à Paris 94. Franchement, nos mamans ont souffert dans les foyers. Ah oui, beaucoup même. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. On ne pouvait pas s'exprimer comme ça, vraiment. Quand on voit ça, les hommes africains, ah non. Franchement, quand tu as déjà vécu avec un white dans la même maison, que vous vous êtes mariés et que vous aviez vécu et que peut-être que vous ne vous aimez plus. Quand il dit que quand il a déjà été avec le white, j'essaie avec l'africain, honnêtement, c'est 18 h. 18 h. C'est minuit, 6 h du matin. C'est-à-dire que c'est le jour et c'est la nuit. Les Africains, c'est complètement la nuit. C'est pas méchant. Allez, je vous aime, je m'avais fait les courses. Portez-vous bien, que toutes les grâces vous reviennent. Bonne, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, nous sommes quoi? Bon mardi à tous. Allez, tchuss.